Hello, c'est Méfine et aujourd'hui je te montre comment j'ai fait le katana du Cephadrome dans Monster Hunter. Accessoirement c'était une commission d'ailleurs. J'ai d'abord tracé mon patron sur Illustrator et ensuite je me suis amusée à le découper, ensuite à tout retracer sur de la mousse ultra haute densité et plus jamais cette mousse c'est mon trauma, trop dure, trop poussiéreuse, trop de tout, alors qu'en soi le bâton en PVC soutient très bien toute la lame et elle est vraiment très rigide. Donc ensuite j'ai recoupé chaque écaille pour la lame que j'ai mis en mousse Eva basse densité. J'ai d'abord mis avec un gros surplus et ensuite je me suis permis de tout recouper. Les détails pareil, je fais en gros et après je viens tout retracer à la Dremel. Pour le manche, je l'ai simplement camouflé avec de la mousse Eva 2 mm et ensuite avec du biais triangulaire. Ensuite j'ai pris mon pyrograveur à 480 degrés, je suis venue faire des battle damage et des détails organiques. Ensuite je passe à ce qui me faisait le plus peur, la garde, mais finalement je pensais devoir utiliser du Warbler etc. mais j'ai vraiment juste utilisé de la mousse 5 mm basse densité et de la 2 mm basse densité également. Et je me suis laissé porter, j'ai fait beaucoup de Dremel, mais au final, je trouve que je m'en suis pas trop mal tirée. Comme sous-couche, généralement j'utilise entre 3 et 4 couches de Flex Bond et ensuite entre 3 et 4 couches de Plastidip. Et ensuite je viens d'abord peindre à la bombe Valero la couleur de base de l'épée, puis je reviens à l'aérographe. Big up à ma mère qui fait une très bonne porteuse d'armes pour peindre. Pendant que ça sèche, on teste 2-3 petites pauses et après on passe direct à la Gilding Wax, donc c'est une sorte de cire métallisée, ça fonctionne un peu comme le rub and buff. Et nous voilà contents avec Adri Photo. Merci d'avoir regardé.